Mes très chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah Ta'ala et ses bénédictions. J'espère que vous allez bien. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les anciens et les nouveaux abonnés à notre chaîne YouTube, appelée Inch'Allah. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et vous êtes considérés comme faisant partie de ma famille. Soyez les bienvenus. Chaque jour, je publie de nouvelles vidéos spécifiquement sur l'islam. Et c'est vous qui choisissez les thèmes. En effet, c'est votre chaîne YouTube. Merci infiniment. N'hésitez pas à partager vos critiques, vos doutes, incompréhensions, suggestions ou les thèmes que vous aimeriez que je développe dans l'art islamique. Je serai ravi de les prendre en considération et de les publier avec plaisir dans les heures qui suivent. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet important. Il s'agit des 4 points importants à faire avant que la mort ne frappe à votre porte. Et bien sûr avant qu'il ne vous rende visite. Il y a une sourate que tu récites tous les jours qui peut changer ta vie et celle de tes proches. Nous avons parlé du début de l'existence et de la fin des temps. Mais entre ces deux périodes, que doit-il y avoir et que devons-nous faire tout au long de notre vie? La réponse se trouve dans une sourate très courte de 3 versets mais ô combien importante qui comporte 4 points. 4 choses à faire avant de mourir. Cette sourate, c'est la sourate Al-Asiri dans laquelle Allah dit: certes, l'être humain est en perdition, sauf ceux qui ont la foi et accomplissent de bonnes œuvres, et qui s'enjoignent la vérité, et qui s'enjoignent la patience. L'imam Ash-Shafi disait à son sujet: si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Dans le sens que les enseignements de cette sourate sont suffisants pour nous permettre d'éviter d'être concernés par la perdition. Pourquoi? Car Allah nous informe, après avoir juré par le temps, que l'humanité tout entière est en perdition. Oui, sauf pour ceux qui concrétiseront 4 choses très précises. 4 points qui ne comportent aucune ambiguïté, et dont toute personne a la capacité. Premier point, la recherche de la science. Le premier point qui fait sortir de la perdition est la recherche de la science, c'est-à-dire du savoir religieux. Il s'agit du savoir minimum qui te permettra d'adorer ton Seigneur de façon sincère et conforme quotidiennement. Et ceci est refermé dans la parole, sauf ceux qui ont la foi. Car comment est-il possible d'avoir une foi sincère et conforme sans avoir la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam avec preuve? Rechercher la science, oui, mais de quelle façon? Seul avec des livres, auprès de n'importe qui? Non. Le savoir se recherche auprès de personnes compétentes et tout d'abord auprès des savants, qui sont les héritiers des prophètes, puis auprès des étudiants. Ayant étudié auprès de savants ou de professeurs reconnus. Si vous aviez une blessure au pied, iriez-vous voir un boucher pour vous soigner? Non. À plus forte raison, il sera important de ne pas confier votre religion à n'importe qui. Muhammad ibn Sirin rahimahullah a dit: cette science est une religion, regardez de qui vous prenez votre religion. Guillemets double. Quelle est la science prioritaire et la plus importante? Le tawhid. Pourquoi? Car sans la maîtrise de ce sujet, l'ensemble du reste de la religion peut être fragilisé. Ou même anéanti par le shirk, l'association. Deuxième point, la mise en pratique. Une fois une connaissance acquise et maîtrisée, si petite soit-elle, nous devons de la mettre immédiatement en œuvre. Et ceci est refermé dans la parole. Et accomplissent de bonnes œuvres, sache que ce savoir et plus particulièrement le Coran sera un argument pour toi ou contre toi, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Si le savoir était un arbre, la mise en pratique en serait ses fruits. Car les deux sont indissociables et on ne tire aucun bénéfice d'un arbre sans fruits. Il faut donc prendre garde à ne pas mettre de côté la science que l'on apprend. Pire encore sont ceux qui demandent aux autres de mettre en pratique ce qu'eux-mêmes négligent. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: lors de la nuit durant laquelle on m'a fait faire l'ascension, je suis allé vers des gens à qui on coupait les lèvres avec des tenailles de feu. J'ai dit: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il a dit: ce sont ceux qui font les sermons dans ta communauté, qui disent ce qu'ils ne font pas et lisent le livre d'Allah mais ne le mettent pas en pratique. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 2327. Troisième point, le rappel, dawa. Une fois qu'un savoir est acquis avec preuve, il faut donc le mettre en pratique et inviter les gens à en faire de même. Mais à qui devons-nous faire le rappel en priorité? À nos collègues, aux gens dans la rue? Non,
à notre propre famille et à nos proches, et à plus forte raison à ceux qui occupent notre propre foyer. Mais attention, le rappel a des règles très importantes qu'il convient de respecter. Premièrement, la sincérité. Le rappel ne doit pas être fait par amour de la réputation mais uniquement par recherche de la satisfaction d'Allah Ta'ala. Deuxièmement, la science. Le rappel doit être précédé d'un savoir qui a été recherché avec preuve et accompagné de mise en pratique. Troisièmement, la sagesse. Le rappel doit être fait de façon sage avec douceur et avec intelligence. Quatrièmement, connaître la situation des gens à qui on fait le rappel. Forcément, le rappel ne sera pas fait de la même façon entre une personne qui débute et une personne qui a un certain bagage, entre un enfant et un adulte. Chaque situation doit être une situation sur laquelle nous devons réfléchir avant de parler. Tout comme le prophète Mohammed, SWS, avait l'habitude de faire et l'a fait en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Quatrième point, la patience. Une fois un savoir obtenu, il faudra donc le mettre en pratique, rappeler les gens à ceci et enfin patienter. Mais patienter sur quoi? Patienter justement lorsque l'on recherche la science car ceci demande de la patience. Puis patienter dans la mise en pratique de ce savoir car il est parfois difficile de changer certaines mauvaises habitudes. Puis enfin patienter dans le rappel de ce savoir à ceux qui en ont besoin. Je vous donne un exemple, si je regarde vers une chose blâmable. En premier lieu, je recherche la science sur le caractère licite ou non de regarder vers cette chose. Je dois patienter dans cela et étudier le sujet jusqu'à obtenir une réponse avec preuve. Une fois la réponse obtenue, je mets en pratique ce savoir et j'arrête donc de regarder vers ce qui est blâmable. Je dois patienter dans cela et ne jamais baisser les bras en abandonnant face à cette mauvaise habitude. Une fois la mise en pratique acquise, je dois faire le rappel aux autres si je constate cet acte chez eux car je souhaite pour eux ce qu'il y a de meilleur. Je dois patienter dans cela même si la personne se moque, tourne le dos ou a besoin de temps pour changer. Avant de finir, vous avez sans doute tous croisé le chemin d'un donneur de leçons qui vous a laissé dans le cœur plus de dégoût que de motivation. Ne soyez pas cette personne. Ne vous adressez pas aux autres de façon hautaine et à plus. Forte raison quand vous parlez de religion. Les 4 choses à faire avant de mourir et tout au long de sa vie sont donc: rechercher la science, la mettre en pratique, y appeler et patienter ainsi jusqu'à la mort. Tout ceci afin de ne pas faire partie des gens qui sont en perdition. En conclusion, les 4 points importants à considérer avant que la mort ne frappe à votre porte. La sourate Al-Asiri est au cœur de cette réflexion, comprenant 4 points cruciaux à faire avant de mourir. Allah nous informe que l'humanité est en perdition, sauf ceux qui mettent en pratique ces 4 points. 1. Recherche de la science. Cela implique la quête du savoir religieux, indispensable pour adorer sincèrement notre Seigneur au quotidien. Il est crucial de rechercher ce savoir auprès de personnes compétentes, en particulier les savants, afin d'éviter les déviations. 2. Mise en pratique Une fois le savoir acquis, même en quantité limitée, il est essentiel de le mettre immédiatement en œuvre. Le savoir et la pratique sont indissociables, et le Coran sera un témoignage en votre faveur ou contre vous. 3. Le rappel, dawa, Après avoir acquis le savoir, la mise en pratique, il est impératif d'inviter les autres à faire de même. Cependant, cela doit être fait avec sincérité, savoir, sagesse, et en tenant compte de la situation de chacun. 4. La patience Tout au long de ce parcours, la patience est essentielle. Patience dans la recherche du savoir, dans la mise en pratique, dans le rappel aux autres, même lorsqu'ils ne comprennent pas immédiatement. La patience est la clé de la persévérance. En résumé, ces 4 choses à faire avant de mourir et tout au long de la vie sont: rechercher la science, la mettre en pratique, inviter les autres, et être patient jusqu'à la mort. En suivant ces principes, nous espérons ne pas faire partie de ceux qui sont en perdition. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous tous.